Bonjour, une première vidéo sur la notion de suite numérique. Nous allons dans cette vidéo parler du lien entre les suites et les fonctions au niveau donc de la définition, du vocabulaire et nous irons regarder la représentation graphique d'une suite dans un repère. Je commence tout de suite par le parallèle par rapport aux fonctions. Donc une suite numérique, que je vais appeler U pendant tout le reste de mon chapitre, c'est une fonction réellement. Mais une fonction d'habitude, on la définit sur un intervalle de grand R. Or ici, notre fonction ne va être définie que sur les nombres entiers naturels, c'est-à-dire les nombres entiers positifs, c'est-à-dire l'ensemble grand N, et aura pour résultat des valeurs dans les nombres réels grand R. Donc on peut la noter comme ceci. U va donc être une fonction définie de grand N vers R qui, à un nombre entier positif, va lui associer le nombre U de N, avec la notation comme une fonction. On va préciser un petit peu le vocabulaire et on va changer de notation pour être plus à l'aise. Alors tout d'abord, notre suite U va nous donner une liste ordonnée de résultats, de nombres réels. Et cette histoire d'ordre, elle est vraiment importante parce que donc les résultats vont correspondre à des nombres, on pourrait dire à des numéros, des nombres entiers positifs. Donc c'est normal qu'on ait des résultats qui soient dans un certain ordre. Chaque élément de notre suite va être appelé un terme. Donc chaque réponse va être appelée terme de la suite. Et on pourrait garder la notation de fonction comme je vous l'ai montré à la diapo précédente, mais on va très vite basculer vers une notation avec un indice. On dit que c'est U indice petit n, et dans ce cas-là, on l'écrit un petit peu plus petit et en dessous de notre ligne d'écriture. Ce nombre petit n est donc appelé l'indice de notre terme. Et enfin, notre suite, quant à elle, alors on peut l'appeler U de manière générale, mais la plupart du temps, on la note UN avec la notation d'indice et des parenthèses tout autour. Donc là, il va falloir faire très attention. U petit n sans les parenthèses, c'est le terme, et U petit n avec les parenthèses, c'est la suite en entier, c'est la liste complète de nos nombres. On peut d'ailleurs la noter si on veut préciser, UN avec n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Ça, c'est si on numérote à partir de 0. Parce qu'une suite peut très bien être définie à partir d'un indice plus grand. Et dans ce cas-là, si par exemple on commence à numéroter à partir de 1, on précisera sur le côté que n doit être supérieur ou égal à 1. Ce serait pareil si on devait commencer encore plus loin dans notre numérotation. Voici un exemple. Donc ici un tableau où en première ligne je vous ai mis l'indice et en deuxième ligne je vous ai mis le terme de la suite. Ça peut correspondre à des tableaux comme des tableaux de valeurs pour les fonctions où on avait en première ligne les antécédents et en deuxième ligne les images. Donc ici on va pouvoir lire que U3, c'est donc pour l'indice 3, on est à 2,5. Donc U3, on dira que c'est le terme d'indice 3 de notre suite. Mais attention, et là vraiment j'attire votre attention là-dessus, U3 est le quatrième terme de la suite. Parce qu'on a commencé à numéroter à partir de 0. Donc U0 va donner le premier terme, U1 va donner le deuxième terme, et on voit qu'il y a un décalage qui se crée. Ce décalage, c'est parce qu'on a commencé à compter à partir de 0. Donc il faut vraiment y faire très attention. Si on commence à compter à un autre endroit, on aura peut-être d'autres décalages, ou pas de décalage du tout. Si on commence à numéroter à partir de 1, il n'y aura pas de décalage. Là, on sera tranquille. Et dans ce cas-là, on dit que U3 est le terme de rang 4. C'est-à-dire que notre terme de rang 1, ce sera U0, notre terme de rang 2, ce sera U1, etc. On reconnaît à nouveau le même décalage. On a quelques termes particuliers. Si on commence à numéroter à partir de 0, le terme U0 est appelé le terme initial de notre suite. Ensuite, quand on parle du terme UN, il est important de connaître le terme précédent, c'est-à-dire celui qui est juste avant dans la liste des nombres. Et dans ce cas-là, c'est U indice n-1. Cette notation-là, elle est très importante parce qu'elle va souvent intervenir. De la même façon, le terme suivant, ce sera U indice n plus 1. Donc, on fait très attention, terme précédent, terme suivant, et on apprend bien à reconnaître leur notation. Attention aussi à l'écriture, le moins 1 et le plus 1 sont eux aussi en indice.
il faut bien l'écrire décalé parce que si on l'écrit sur la ligne d'écriture, on a l'impression par exemple qu'on a pris le terme UN et qu'on lui a ajouté un, ce qui n'est pas le cas. On peut à ce moment-là définir une suite de façon ce qu'on appelle explicite. Alors explicite, ça veut dire que on a tous les éléments, que c'est clair. On dit qu'une suite est définie de manière explicite lorsque on peut calculer UN en fonction du nombre petit n, de l'indice. À ce moment-là, on est vraiment dans la notation de fonction, c'est-à-dire qu'on peut trouver une fonction f qui va correspondre au calcul à partir de petit n. C'est juste que ma fonction, elle, peut être définie sur grand R, alors que ma suite n'est définie que sur les nombres entiers positifs. C'est ce que l'on voit dans l'exemple suivant. On peut définir notre suite UN par la formule du terme général. UN est égal à 2n carré moins 3n plus 1. À ce moment-là, on peut travailler comme si c'était la fonction f de x qui est égale à 2x carré moins 3x plus 1. En fait, on a fait simplement un changement de notation pour que nos notations soient bien adaptées au fait que l'on travaille uniquement sur les nombres entiers positifs et non sur l'ensemble des nombres réels. Mais pour le calcul, ça va se passer exactement de la même façon. C'est-à-dire que si je veux calculer U5, je vais le calculer directement en remplaçant petit n par 5. Donc c'est comme si je calculais f de 5 réellement. Je vais donc faire 2 fois 5 au carré, moins 3 fois 5, plus 1. Et j'obtiendrai 36. À ce moment-là, on dit que la fonction L est continue, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, donc cette notion de continuité, on la comprend un peu au sens familier du terme, au sens français du terme. Si on a une courbe de fonction, on dit qu'elle est continue, pour faire simple, lorsque on n'a pas à lever le crayon pour aller la dessiner. C'est un peu simpliste, vous verrez une vraie définition en terminale. La suite UN, quant à elle, est appelée une suite discrète. Discret, ça veut dire ponctuel, ça veut dire que ce sont des nombres isolés. Je ne peux calculer que des valeurs isolées. On va voir ça encore mieux sur la représentation graphique. Lorsque l'on représente une suite sur un graphique, on a un nuage de points. On va avoir en abscisse les indices et en ordonnée la valeur du terme correspondant. Et si on a le lien avec notre fonction, on peut aller dessiner la courbe représentative de notre fonction et aller placer seulement les points à abscisse qui sont des nombres entiers positifs. Je vous montre ça sur un dessin. Je reprends la suite de tout à l'heure, définie par UN égale 2n carré moins 3n plus 1 et sa fonction associée. J'ai dessiné ici en vert la fonction f, 2x carré moins 3x plus 1, et en rouge, vous avez ici le nuage de points de notre suite. À ce moment-là, on voit par exemple que le terme initial, U0, va être égal à 1. Le terme U1, je prends donc en abscisse 1 et il vaut 0. Pour le terme U2, je prends en abscisse 2 et il vaut 3. Donc U2 est égal à 3, etc., etc. Donc on a vraiment ce lien fort entre les fonctions et les suites, mais on va voir que pour les suites, on peut aussi avoir une autre façon de travailler qui est par récurrence. Et ce sera la vidéo suivante que je vous invite à aller voir. Merci, au revoir.